Bonjour à tous, pour renouer avec la tradition des cours par vidéo. Cette fois, cela concerne le cours de religion. Donc aujourd'hui, nous allons voir dans votre cahier, donc le troisième cahier de cette année, troisième partie donc, nous allons voir la leçon numéro 27. Donc nous allons parler des différents ministères qui existent au sein de l'Église néo-apostolique et aussi comment on est arrivé à ces ministères et quels étaient les ministères à l'époque de la première église chrétienne et l'évolution donc de ces ministères jusqu'à aujourd'hui. Nous allons voir aussi quelles sont les tâches qui incombent à ces différents ministères. Donc, dans la leçon 27, nous allons tout de suite tourner la page dans votre cahier et nous allons regarder le devoir numéro 1. Je vais vous lire la lettre puisque vous n'êtes pas là pour la lire. Cher Médad, il faut que je te raconte ce qui s'est produit dans notre communauté. C'est étonnant, extraordinaire. L'apôtre a désigné mon père pour être serviteur, certains disent diacre, au sein de l'église de Jérusalem. Tu te demandes sans doute comment cela se fait, car notre famille ne fait pas partie des Lévites, à qui normalement ces charges sont réservées de droit. Et mon père n'a jamais étudié de manière approfondie les écrits anciens. Eh bien voilà, ces derniers temps, notre communauté n'a pas cessé de s'agrandir, au point que les apôtres ne pouvaient plus, à eux seuls, accomplir toutes les tâches qui se présentaient. Ils ont alors demandé à la communauté de choisir 7 hommes détenteurs du Saint-Esprit, qui ont bonne réputation et sont pleins de sagesse. Ont été élus Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Parménas, Nicolas et Timon, mon père. Ils se sont alors présentés devant les apôtres, qui, après avoir prié, leur ont imposé les mains. Moi, je me tenais tout à proximité et rien ne m'a échappé. Je n'oublierai plus jamais ce moment-là. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Réponds-moi vite, ton ami Jonas. Donc, par rapport à cette lettre, il y a plusieurs choses à noter. Donc, si on était en cours, je vous demanderais ce qui vous a frappé dans cette lettre. Donc on va voir les différents points qu'on peut mettre en évidence dans cette lettre. Je vous la montre un petit peu plus près. D'abord, sous l'Ancienne Alliance, donc c'était la tribu de Lévi qui avait le privilège de remplir le service du temple. Le service du temple, c'était ce qu'on peut considérer le travail des diacres actuellement. Donc, on le voit dans le passage au début, je voulais souligner en jaune, je ne sais pas si ça se voit. Il en parle donc dans la lettre, il dit: «Notre famille ne fait pas partie des Lévites», donc la tribu des Lévites, à qui normalement ces charges sont réservées de droit. C'était donc les personnes appartenant à la tribu de Lévi qui remplissaient ces tâches de diacre. Un autre point qu'on peut relever dans cette lettre, c'est vers la fin. Ils se sont alors présentés devant les apôtres, qui, après avoir prié, leur ont imposé les mains. C'étaient donc les apôtres qui confirmaient leur choix par la prière et l'imposition des mains. Ça rejoint ce qu'on connaît déjà actuellement lorsque des ministères sont ordonnés par les apôtres, puisqu'ils leur imposent les mains, ils font une prière, voilà, entre autres. On va voir aussi que les dénominations ministérielles du Nouveau Testament sont aussi en usage au sein de l'Église néo-apostolique. On va voir ça dans le devoir numéro 2 juste à côté. Donc on nous donne quelques citations bibliques. Voilà, vous le voyez. D'autres ministères qui sont encore en vigueur
dans notre Église, dans l'Église néo-apostolique. Donc, on voit d'abord dans Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 4. Il est dit donc, arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Donc on voit, c'est souligné d'ailleurs, le ministère d'apôtre. En Philippiens 1, verset 1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. On a donc le ministère d'évêque et de diacre. Et enfin, en Éphésiens, donc c'est tout dans le Nouveau Testament, Actes des Apôtres, Philippiens et Éphésiens, chapitre 4, verset 11, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, ministère qui n'existe plus aujourd'hui, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Alors évangéliste, c'était un ministère qui existait jusqu'il y a quelques années. Donc, on peut relever dans ces différents textes du Nouveau Testament, ministère d'apôtres, anciens, évêques, diacres, prophètes, évangélistes et pasteurs et docteurs. Donc, le développement de l'Église néo-apostolique a entraîné l'introduction de ministères supplémentaires. Donc, on va voir maintenant les différents ministères qu'on peut retrouver dans notre communauté. Alors, je vous ai préparé une petite feuille. Donc, nous avons actuellement dans notre communauté les ministères de prêtres et de diacres. Donc nous avons, je vais mettre juste les prénoms, ce sera plus simple pour vous. Nous avons prêtre Vianney qui est également le conducteur de la communauté de Paris. Alors le conducteur de la communauté, ça n'est pas un ministère, mais c'est une fonction dirigeante en plus d'un ministère. C'est-à-dire c'est le responsable de la communauté de Paris. Nous avons ensuite prêtre Jean Daniel. Alors j'ai mis une flèche parce qu'il n'a pas de fonction dirigeante, mais il part en mission dans les îles, 1 à 2 fois par an, notamment à Cayenne et en Guyane. Nous avons prêtre Pierre, qui lui a également une fonction dirigeante en plus de son ministère, puisqu'il est conducteur de la communauté d'Amiens, qui fait partie du district de Paris. Nous avons ensuite le prêtre Édouard, le prêtre Michael. Donc voilà pour les prêtres de la communauté. Ensuite, je vous ai noté quelques diacres dans la communauté de Paris. Il y en a d'autres, mais j'avais peu de place sur la feuille. Donc, nous avons notamment le diacre Chris, le diacre Patrick, le diacre Franck, le diacre Audric, le diacre Lionel, ainsi que d'autres, mais on va dire c'est ceux que vous voyez le plus souvent le dimanche dans la communauté. Alors, outre les ministères de prêtres et de diacres, quels sont les autres ministères que vous connaissez au sein de notre Église? Alors, je vous ai préparé une autre feuille. Donc, les ministères au sein de l'Église néo-apostolique. Nous avons à la tête de l'Église au niveau mondial, donc, un petit peu comme à la tête de l'Église catholique qui serait le pape, nous avons l'apôtre patriarche. Alors, je vous ai mis son prénom et son nom. Donc, son prénom, c'est Jean-Luc et son nom de famille, c'est Schneider. Donc, actuellement, l'apôtre patriarche dirige l'Église mondiale. Alors, évidemment, il ne peut pas le faire tout seul. Il y a d'autres ministres qui sont à ses côtés, notamment les apôtres de district. Alors, les apôtres de district, il y en a un certain nombre. Ils sont à la tête d'une église territoriale, donc de
territoires qui sont parfois composés de plusieurs pays, parfois d'une partie d'un pays et de plusieurs autres pays qui sont desservis par cette église territoriale. Par exemple, l'Allemagne, qui compte un grand nombre de communautés, est divisée en 3 parties, en 3 églises territoriales qui sont l'église territoriale d'Allemagne occidentale pour la partie ouest, mais qui dessert également de nombreux pays. Je crois qu'il y en a 70 actuellement. Et il y a l'église d'Allemagne nord-orientale pour la partie nord et l'est, et l'église méridionale pour la partie sud de l'Allemagne. Et donc, pourquoi je vous parle de l'Allemagne? Parce que la France dépend de la partie de l'église territoriale d'Allemagne occidentale, donc à l'ouest de l'Allemagne. Et il y a donc un apôtre du district à sa tête qui s'appelle actuellement Stéphane Pöschel. Donc je vous ai mis France en dessous. Pour ce qui nous concerne, il y a une dizaine ou une douzaine d'apôtres de district dans le monde actuellement. Donc 10-12 églises territoriales. Je ne vais pas toutes vous les citer, juste éventuellement l'église territoriale de la République démocratique du Congo, qui est divisée en 2 parties. Donc la partie ouest du Congo, dont le siège est à Kinshasa, dirigé par l'apôtre du district d'Ebner, et la partie sud-est, dont le siège est à Goma, dirigé par l'apôtre de district Chichi Tshisekedi. Voilà pour... Puis il y a des églises territoriales en Asie, il y en a en Amérique, et d'autres en Europe également. Donc voilà, on ne va pas rentrer cette fois-ci dans les détails. On va voir le ministère en dessous de l'apôtre de district, qui est le ministère d'apôtre. Alors on va s'intéresser à la France. Donc pour la France, c'est l'apôtre Jeannot Leibfried. Donc il s'occupe de toute la France ainsi que certaines parties dans les îles. Alors là, je l'ai mis entre parenthèses, le ministère d'évêque, parce qu'il n'existe plus en tant que tel. C'est un ministère qui est voué à disparaître. Mais on peut le considérer comme le ministère de prêtre, mais spécifiquement adjoint d'un apôtre. Donc en France, on n'en a pas. L'apôtre Jeannot n'a pas d'évêque à ses côtés. On n'a plus d'évêque. Mais dans certains pays, il y a des évêques qui assistent donc les apôtres. Et ensuite, nous avons, comme nous avons déjà vu, le ministère de prêtre et le ministère de diacre. Alors il faut savoir que avant, c'est-à-dire il y a à peine quelques années, en 2019, il y a eu la réforme des ministères. Et disons que à mon époque, quand j'étais au cours de religion, à l'école du dimanche, il y avait beaucoup plus de ministères et donc il fallait apprendre beaucoup plus de ministères. Mais je ne vais pas vous en parler, notamment les ministères d'évangélistes, d'anciens, d'évangélistes de district, de bergers. Je vais vous épargner les détails de tous ces ministères. Retenez simplement que nous avons les ministères de diacre, prêtre. Je ne vous parle même pas de celui d'évêque, apôtre, apôtre de district et apôtre patriarche. Voilà, pour simplifier. Alors, bien sûr, chaque ministère a des tâches à accomplir. Donc chaque ministre, à son niveau ministériel, a des tâches à accomplir. Alors, quelles sont ces tâches? Eh bien, il y a notamment les diacres, qui sont chargés du service d'ordre lors des services divins, donc les diacres. Et ils accompagnent généralement les prêtres lors des visites de famille ou des visites de malades.
Ensuite, les prêtres, ils font la même chose que les diacres, mais en plus, l'apôtre les a investis du pouvoir de célébrer les services divins, de dispenser le saint baptême d'eau, d'annoncer le pardon des péchés. Donc quand vous entendez après la prière de Notre Père, il faut bien écouter quand le prêtre, il dit « Vos péchés vous sont pardonnés ». C'est un moment important. Et seul le prêtre peut annoncer le pardon des péchés. Bien sûr, le prêtre, donc l'apôtre aussi, évidemment. Mais un diacre ne pourra pas annoncer, par exemple, le pardon des péchés. Il ne pourra pas dispenser le baptême d'eau, il ne pourra pas consacrer les hosties. Donc un prêtre va également consacrer les hosties, célébrer la Sainte Seine. Et ensuite, nous avons les apôtres qui dispensent le Saint Scellé. Donc c'est un autre sacrement que vous avez vu au cours la dernière fois, puisque vous avez vu les 3 sacrements qui existent au sein de notre Église. Et les apôtres ordonnent les serviteurs, c'est-à-dire qu'ils ordonnent les serviteurs dans un ministère. Ça, seul l'apôtre peut le faire. Et ensuite, les apôtres de district, qui sont à la tête des églises territoriales, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure ici. Et l'apôtre patriarche, qui est le responsable, le chef des apôtres, le président de l'Église mondiale, et c'est lui qui ordonne les apôtres des districts et les apôtres. Parce qu'évidemment, un apôtre, il va pouvoir ordonner un prêtre, un diacre, mais il ne va pas ordonner des apôtres. Ce sera donc l'apôtre patriarche qui ordonnera les apôtres des districts, les apôtres, sauf cas particulier où ça peut être un apôtre de district qui ordonne un ministre, un ou une ministre, par mandat de l'apôtre patriarche. Donc on a vu aussi les fonctions dirigeantes. On a vu notamment qu'un prêtre pouvait être un conducteur de communauté, un responsable de communauté, mais il y a aussi les districts qui regroupent plusieurs communautés, et il y a forcément un responsable de district. C'est donc une fonction supplémentaire à un ministère. Pour le district de Paris, c'est l'ancien Jacques Becker, que vous avez déjà vu souvent. Et donc les apôtres des districts qui ont cette fonction complémentaire d'être à la tête des églises territoriales. Donc ils dirigent une église territoriale, on l'a vu, qui peut être composée de plusieurs pays. Et donc, voilà. Au sein de l'église néo-apostolique, les serviteurs exercent en règle générale leur ministère à titre honorifique, donc bénévole, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas payés. Mais, exception, à partir du ministère d'apôtre, donc les apôtres, généralement, ils abandonnent leur métier, leur profession, parce que c'est difficilement conciliable au niveau temps, puisque les apôtres doivent beaucoup voyager dans les différents pays dont ils ont la charge. Et généralement, donc à ce moment-là, l'apôtre euh, va travailler pour l'Église. Il sera donc payé par l'Église, puisqu'il n'aura plus d'autres métiers pour subvenir à ses besoins. Tous les autres ministères, sauf exception, sont bénévoles et donc ne sont pas payés, contrairement à d'autres églises où les ministres sont payés par l'Église. Voilà pour cette leçon sur les dons ministériels, donc les différents ministères au sein de notre Église. Je vous ferai plus tard un tableau où tout sera repris, on verra exactement combien il y a d'apôtres de district dans le monde, par exemple, quelles sont les différentes églises territoriales. Mais pour l'instant, donc ce que vous devez retenir, c'est les différents ministères qui existent au sein de notre Église, donc de l'apôtre patriarche jusqu'au diacre, en passant par l'apôtre district, l'apôtre, le prêtre et jusqu'au diacre.
Voilà, donc je vous invite à regarder attentivement cette leçon et on verra la suite, bah, la prochaine fois en présentiel ou par vidéo.